Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez peut-être vu que McFly et Carlito, des youtubeurs très célèbres, eh bien, ont fait 2 vols en avion de chasse. Un à Cazaux, et je crois que je l'ai vu passer d'ailleurs, j'habite à côté, et un forcément le 14 juillet, suite à leur petit pari avec le président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Ce que je vous propose, c'est de réagir non pas à une analyse de leur vol, tout ça, mais à une symbolique qu'ils ont arborée et sur lequel eh bien, j'aimerais bien votre avis, vous, la communauté qui grandit un petit peu de jour en jour. Allez, juste après le jingle, c'est parti. Roue avant, vérifié. Radar, vérifié. Détecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Alors vous avez sûrement vu ces images, sinon eh bien, c'est sur un site web déjà des millions de vues, des millions, hein, vous voyez ce que ça fait 1 million, des millions de vues en quelques heures. Le point, alors, moi d'un point de vue com, je trouve ça très bien, c'est malin de la part de l'armée de l'air, ça permet de démocratiser, c'est une bonne chose, ça s'est toujours fait, faire voler des VIP, faire voler des célébrités, faire voler des journalistes, on voit que ça au 14 juillet, donc ça me paraît complètement cohérent. Le fait de leur faire un vol de préparation à Cazaux, avant de leur faire le vol au 14 juillet, ça permet bien justement de s'assurer qu'ils seront au niveau, de s'assurer qu'il n'y aura pas de surprise. Vous voulez vous préparer en amont. Ce vol d'entraînement était donc parfaitement pensé. Ils sont passés au centre d'expertise du personnel médical du personnel navigant, donc on vérifie le côté médical. Ensuite, on fait l'instruction siège éjectable. Ensuite, on est briefé, on découvre le vol. Et ça fait moins de choses du coup à appréhender pour, on va dire, le vol opérationnel qui est celui du 14 juillet. On ne peut pas se permettre de dérouter un avion parce qu'une de ses personnalités a un souci, ne va pas bien ou fait une crise d'angoisse. Donc c'est complètement logique, c'est géré de manière très professionnelle par les armées et par l'armée de l'air en particulier. Mais moi, il y a un tout petit point sur lequel, j'ai du mal. Après, c'est l'armée de l'air. Encore une fois, moi j'étais pilote de chasse dans la marine, l'armée de l'air fait ce qu'ils veulent, mais mon père était dans l'armée de l'air et j'ai grandi un peu fasciné par l'insigne de pilote de chasse, par le macaron comme on dit. Alors qu'est-ce que c'est que le macaron? C'est ce qu'on appelle l'insigne de pilote militaire, c'est une insigne métallique ou qui peut être brodé sur les patchs, qui est remis aux pilotes militaires brevetés à l'issue de leur parcours de formation dans une école de pilotage, que ce soit dans la marine ou dans l'armée de l'air. Dans la marine, j'ai reçu mon macaron après avoir fini la formation à Méridian, je reçois les Wings of Gold américaines, c'est même dans une chapelle, hein, c'est les Américains, et par équivalence, derrière, je suis breveté pilote de chasse français de l'aéronaval et on me remet lors d'une cérémonie entre Français ce macaron de pilote. Le macaron de l'armée de l'air, lui, eh bien, il ressemble à ça. C'est l'insigne de pilote militaire. Le brevet en lui-même, il a été créé le 20 mai 1914 et il était donné après examen écrit et pratique. La pratique, vous deviez faire 4 épreuves. Descente en spirale moteur coupé, atterrissage avec une précision de 200 mètres, un triangle de navigation de 200 km à faire en moins de 48 heures avec le même avion et avec 2 escales obligatoires. Et également une ligne droite sans escale d'au moins 150 km et pour finir une ligne droite avec 250 km avec des escales facultatives. Donc une fois que vous aviez fait tout ça, eh bien, vous aviez le droit de porter cet insigne qui permet de vous reconnaître. Dans l'armée, nous avons beaucoup d'insignes et ça permet en fait à chacun de savoir quel est votre CV, les médailles, les insignes, tout ça. On sait tout de suite qui fait quoi, c'est bien rangé, c'est très pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insigne spécifique dont on parle, elle, ça arrive de septembre 2016, pardon, 1916, et ça se met sur le côté droit de l'uniforme. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun a un numéro, elles sont numérotées, chacun a son numéro, et que vous soyez pilote de l'aéronaval, pilote d'hydravion, navigateur officier système d'armes, puis ce sont des insignes différentes, dans la latte également. Le petit point sur lequel je veux juste réagir par rapport à celle de l'armée de l'air, c'est qu'on a tendance à dire que ça comporte une couronne de laurier, 2 ailes et le tout surnommé d'une étoile. Donc les traditions, elles sont toujours commentées, tout ça. Genre, ce qui se dit, c'est, alors il y a différentes versions, mais 2 ailes d'or pour te porter, l'étoile pour les guider et les lauriers de la gloire qui les attend. Alors, différentes versions pour les lauriers. La phrase a donc diverses déclinaisons. Je vous mets un super site web là en lien en dessous pour ceux qui adorent ça. Donc ça vous est remis lors du macaronnage dans l'armée de l'air qui avant était à Tours, on partira à Cazaux, maintenant qui se fait sur PC-21. Et là on voit en fait que McFly et Carlito, ils ont sur leur épaule, lors du vol en Alpha Jet et après,
leur call sign avec ce macaron. Et autant je trouve ça super là comme tout ça, autant je trouve que désacraliser les peu de choses que l'on a encore un peu sacrées, à savoir ces macarons, c'est comme si un peu, voilà, je vais passer une journée à un bloc ophtalmo pour voir un peu comment ça fonctionnait dans le cadre de consulting, tout ça. Comme si derrière on me donne un PhD pour faire de médecin, quoi. Ça n'a pas de sens. Euh, donc je pense que dans un univers où tout est de plus en plus démocratisé, et moi je suis pour, hein, c'est ce que j'essaie de faire avec cette chaîne, il y a quand même certaines choses auxquelles il ne faut pas toucher. Et je pense que la symbolique du macaron, avec sa cérémonie de remise, est quelque chose auquel il ne faut pas toucher, qu'il faut garder un petit peu sacré. Pourquoi? Parce que c'est très dur et ça permet de rester motivé que de savoir que vous allez chercher quelque chose qui est justement difficile à avoir. Et ici on commence à donner, c'est même sur Patch, ces macarons à n'importe quelle personne, et j'ai rien contre eux, qui vient faire un vol en avion de chasse. Je trouve que c'est retirer de l'importance, retirer de la valeur perçue, valeur réelle à cet un signe pour lequel beaucoup d'élèves pilotes sont morts, un signe pour lequel beaucoup de pilotes opérationnels derrière sont morts, et qu'il est nécessaire pour certaines... je sais que le terme institution n'est pas idéal, mais je pense qu'il est nécessaire de garder encore, de sacraliser encore certaines choses à des fins motivationnelles, à des fins de tradition, afin de donner un certain sens à l'engagement, peut-être, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste réagir à ça ce matin. Vous avez vu, hein, je sors de la salle de sport, mais je voulais juste réagir à ça parce que j'avais vu passer une photo où justement on le voit avec les macarons, et autant je trouve tout le concept et tout super, c'est super bien, autant pour moi, alors je suis peut-être un vieux, hein, je pense qu'il y a certaines choses auxquelles il ne faut pas toucher. Et je pense que c'est nécessaire à des fins motivationnelles. In fine, c'est bon pour la boutique, c'est bon pour les jeunes. Et c'est important de respecter cette formation, ce cursus, et de l'attrition lors de ce cursus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment ouvert aux remarques, aux suggestions. C'est pour lancer un petit peu le débat, et je pense que dans vos industries respectives, il y a peut-être un petit peu la même chose. Il faut donner la valeur du travail, il faut donner la valeur de l'effort, et il ne faut pas commencer à distribuer ces insignes importantes sans effort réel fourni derrière, spécifique à l'obtention de ces diplômes. Allez, fly safe!